Bonjour à tous, bienvenue au Morning Echo du mercredi 24 juin 2020. La photo du jour, bien c'est celle de Novak Djokovic et autres joueurs d'un tournoi organisé en Serbie pour démontrer que tout allait bien. Ils se sont embrassés, plusieurs joueurs ont été testés, donc positifs au coronavirus, dont Novak Djokovic qui a dû, bien entendu, démultiplier les excuses face à ce comportement qui est peut-être encore trop prématuré, tout ça dans un contexte, vous voyez, où les bourses ont été une nouvelle fois euphoriques hier, en particulier donc le Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques, c'est le graphique de droite. On est sur un nouveau record absolu en clôture, alors que dans le même temps, comme le montre l'agence Bloomberg, les valorisations au niveau global sont revenues à un sommet non atteint depuis finalement l'époque de la bulle Internet. Méfiance, même si il y a l'effet Zerizno alternative, l'effet Tina qui joue toujours à plein sur ces marchés financiers. Il faut savoir aussi que hier on a eu des indices donc préliminaires d'activité donc sur le mois de juin, en particulier en Europe et aux États-Unis, démontrent quand même une reprise assez forte de l'activité, en tout cas de la part des directeurs d'achat. On verra si cela se confirme, mais si en même temps les taux d'épargne restent assez importants. Si on regarde notamment rien que sur le livret A, 5 milliards d'euros ont été abondés, ne serait-ce que sur les dernières semaines. Donc toujours quand même une prudence sur la consommation des ménages. Faire attention. Autre point aussi relevé, c'est le graphique de droite, c'est le fait que le dollar baisse légèrement contre la majorité des devises, mettant finalement moins de pression, en particulier sur les devises émergentes, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour ces mêmes pays. Alors aujourd'hui, à attendre en termes d'indicateurs macroéconomiques, c'est l'IFO, l'indice donc de confiance des patrons en Allemagne. Ça va être assez aussi intéressant de voir si ce rebond est confirmé. Autre point aussi relevé cette fois-ci dans les échos aujourd'hui, c'est le fait que dans le même temps, on a quand même une dette qui est assez significative et qui continue à monter. Vous voyez, on a les perspectives pour 2020 dans les principes économies avancées, c'est quand même assez considérable. Et puis aussi la dette des sociétés du CAC 40, des entreprises qui reste quand même assez forte et qui, de l'avis des économistes et spécialistes, reste quand même le frein numéro 1 à une reprise pérenne de l'activité. Toujours un point assez délicat à voir, même si dans le même temps, les taux sont bas. Donc on est dans un paradigme un peu particulier où les taux sont bas, incitant les entreprises à plus s'endetter, mais c'est aussi un frein parce que est-ce que finalement le consommateur va être là pour donner envie à ces entreprises d'investir dans des nouveaux outils productifs? C'est tout l'enjeu de ces prochains mois. Alors revenons sur l'actualité d'entreprise, quand même assez intéressante ce matin. D'abord, Europcar serait convoité par Volkswagen. C'est quand même le loueur de voitures a beaucoup baissé dans cette période. De plus, son principal actionnaire Eurasio avait fait état de son envie de sortir du capital. Mais voilà, Volkswagen pourrait être le candidat pour racheter donc le loueur de voitures. Dans le même temps, alors on défait et on refait Dell Technologies, donc qui avait racheté VMware, le spécialiste du cloud, il y a quelques années, pourrait remettre cette même division en bourse pour une valorisation finalement de 50 milliards de dollars afin de pouvoir finalement favoriser son cours de bourse. Donc voilà, c'est la prochaine étape pour Dell qui pourrait être annoncée dans les prochains jours. Alors pour partenariat aussi dans le domaine technologique et des voitures, même si finalement le marché de l'automobile pourrait être en baisse en Europe de l'ordre de 25%, Daimler et Nvidia, donc le spécialiste des puces intelligentes, pourraient mettre au point donc un nouveau véhicule entièrement dirigé par l'intelligence artificielle d'ici à 2024. Alors le point intéressant, c'est bien entendu, c'est un véhicule entre guillemets évolutif qui pourrait bénéficier des nouvelles applications donc au cours de la vie de ce véhicule, et c'est ça tout l'intérêt de pouvoir mettre en place finalement un véhicule qui serait au point avec les nouvelles technologies. Donc c'est pour ça que ce partenariat est assez intéressant et que d'ailleurs l'action Nvidia a été propulsée à de nouveaux records dans le sillage bien entendu du Nasdaq.
Alors BNP Paribas dans le domaine financier veut aussi innover et démontrer que c'est une banque qui évolue avec son temps. D'abord, ce serait une des premières en France à proposer la carte de crédit biométrique. Ce serait pour cet automne, avec d'abord réservé pour les cartes premiers ou gold. L'idée serait donc de payer sans avoir à faire un code lorsque on effectue un achat. Et puis dans le capital investissement, la banque de la rue d'Antin veut aussi pousser ses pions, augmentant donc son volume sur les participations d'entreprises de 2 milliards à 4 milliards d'euros donc pour les prochains mois, afin de soutenir toujours l'activité des entreprises. Vous voyez que l'action BNP a bien rebondi hier depuis 3%. D'ailleurs, comme toutes les banques européennes, et les banques européennes, on l'a dit en début de semaine, ça pourrait être finalement un nouveau vecteur d'investissement intéressant pour les prochains mois, tant leur valorisation est basse. Alors, je vais aussi vous montrer que encore des gagnants de la période récente qui continuent à faire des étincelles en bourse. D'abord Etsy, donc la place de marché pour tout ce qui est objet conçu à la main et les artisans. Vous voyez que l'action propulse de nouveaux records, nouvelles recommandations à l'achat très forte de la part de la banque Goldman Sachs. Et puis Shopify, vous voyez, c'est l'éditeur de sites pour les entreprises, pour faire donc des sites de e-commerce qui continuent de battre des records en bourse, plus de 100 milliards de dollars de capitalisation. Alors c'est un nain par rapport bien entendu à Amazon, mais enfin voilà, Shopify continue d'attirer les investisseurs. D'ailleurs, dans le même registre, BigCommerce, qui est son concurrent principal, pourrait faire l'objet d'une IPO, donc une entrée en bourse dans les prochains mois. C'est ce qui a été annoncé hier soir. Alors, dans le contexte actuel où de nombreux d'entre nous ont dû renoncer à leurs vacances pour l'année 2020, lorsqu'on regarde les sites de réservation en ligne, tout est remis pour 2021. Les grands voyages prévus ou les belles explorations, sont déjà réservés en partie pour 2021. Alors, espérons qu'il n'y ait pas, bien entendu, de deuxième vague obligeant donc à de nouvelles annulations, mais les sites spécialisés démontrent donc un intérêt croissant pour déjà remettre ces belles vacances ou ces belles destinations donc pour l'année prochaine, et ça c'est plutôt aussi une bonne nouvelle pour le tourisme. Terminons ce Monde Nico avec la citation du jour. Elle nous vient du regretté réalisateur Claude Chabrol, qui a fait quand même des films assez intéressants et particuliers, qui a notamment déclaré: la bêtise est infiniment plus fascinante que l'intelligence, infiniment plus profonde. L'intelligence a des limites, la bêtise n'en a pas. Voilà une belle citation, certainement à réfléchir aujourd'hui. Je vous souhaite bien entendu une très bonne journée. Ayez la pêche sur les routes d'habitude solidaires, et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Monde Nico. Très bonne journée à toutes et à tous.